Grotte, fin de l'expérience. Après 40 jours, hors du temps, 7 femmes et 8 hommes de 27 à 50 ans ont quitté ce samedi 24 avril la grotte des Pyrénées dans laquelle ils s'étaient volontairement confinés. Éblouis par le soleil, les membres de l'expédition ont retrouvé la lumière du jour vers 10h30, visage un peu pâle mais visiblement en forme, selon l'AFP. Sans montre, téléphone ni lumière naturelle, les 14 volontaires, avec à leur tête l'explorateur franco-suisse Christian Clot, ont dû s'habituer aux 12 degrés et 95% d'humidité de la grotte de Lombrive, en Ariège, générer leur propre électricité par un système de pédalo et puiser l'eau à 45 mètres de profondeur. On n'avait pas de repère temporel, l'humidité est très impactante. On a vu au fur et à mesure du temps et des fatigues, les besoins de nourriture augmenter, a déclaré Christian Clot, qui a longuement pris la parole devant la presse. Les autres participants ont notamment souligné qu'ils avaient l'impression que beaucoup moins de temps s'était écoulé lorsqu'ils ont été prévenus que la période de 40 jours était finie. C'était un vrai choc. Je croyais qu'il restait 5 ou 6 jours encore, a déclaré Emily Kim Fu, une infirmière de 29 ans qui faisait partie du groupe. Au cours de l'expérience, les participants ont aussi constaté une grande disparité concernant les cycles de sommeil. Ainsi, lorsque certaines personnes se levaient, d'autres se couchaient. On n'avait pas de repère temporel, a expliqué Tiffaine Vuarier, une psychomotricienne de 32 ans. On a probablement plus dormi certaines nuits et moins d'autres, a précisé Marie-Caroline Lagache, une bijoutière de 50 ans. D'habitude, je ne me souviens pas de mes rêves. J'ai eu une bonne surprise. Je me souviens de quelques rêves dans la grotte, a raconté Arnaud Burel, un biologiste de 29 ans. Affirmant qu'il venait d'apprendre qu'il y avait un nouveau confinement en France, M. Clot, fondateur du Human Adaptation Institute, a aussi parlé de « replonger dans la réalité », notant que l'absence de masque dans la grotte avait constitué une forme de liberté intéressante. Selon l'explorateur, fondateur du Human Adaptation Institute, cette expérience appelée « Deep Time » vise à étudier nos capacités d'adaptation à la perte de repères spatio-temporels, une question soulevée notamment avec la crise sanitaire. Une démarche accueillie avec scepticisme bien que des chercheurs y soient associés, la démarche est accueillie avec scepticisme par d'autres scientifiques qui soulignent l'absence d'un cadre suffisamment rigoureux. Étienne Queclin, directeur du laboratoire de neurosciences cognitives à l'École normale supérieure, EINS, qui participe aux recherches de Deep Time, défend son caractère novateur. Ainsi, des données sur le cerveau et sur les capacités cognitives des participants recueillies avant l'entrée dans la grotte seront comparées à celles recueillies à la sortie afin notamment d'étudier les changements du système nerveux liés à cet environnement exceptionnel. À l'instar d'autres chercheurs, Pierre-Marie Ledo, directeur du laboratoire Gènes, Synapses et Cognition, CNRS, et de l'unité Perception et Mémoire, à l'Institut Pasteur, pointe l'absence d'un groupe contrôle permettant de comparer les résultats des gens enfermés à ceux d'autres restés à l'extérieur, ce qui empêche de valider scientifiquement les résultats. La mission scientifique avait pris fin ce 22 avril, avait annoncé à France 3 Région Mélusine Malender, directrice en charge des projets Deep Time. À voir également sur le HuffPost, Lascaux 4 est-il l'avenir du tourisme archéologique? Lire aussi les peintres des grottes de la préhistoire étaient en train d'halluciner selon cette étude des fragments de parchemin vieux de 2000 ans découverts en Cisjordanie.